Si tu dois faire les images de ton produit sur Amazon et que tu t'inquiètes déjà du coût que tu vas devoir dépenser parce que tu t'imagines tout de suite le grand studio avec un photographe professionnel, des modèles pour montrer ton produit et tu te vois dépenser 3000 €, tu te trompes complètement. Laisse-moi te dire que tu peux tout à fait faire les 7 images de ton produit pour Amazon pour environ 200 €, valider ton produit et pourquoi pas dans le futur faire des photos plus professionnelles. Ok, mais de quoi ai-je besoin? Donc en premier, tu as besoin des photos sur fond blanc de ton produit de bonne qualité. Et oui, tu peux les faire toi-même. Tu n'as pas besoin d'un photographe professionnel pour faire les photos de ton produit. Donc l'idée, c'est que tu prennes les photos de ton produit toi-même à la maison et que tu envoies les photos de ton produit à un designer digital professionnel, que ce soit sur Comeup ou sur Fiverr, où il pourra mettre ton produit en situation, donc dans des images de lifestyle, en gros qui montrent ton produit avec des personnes dans leur vie de tous les jours, ou alors des images infographiques, où là, ça va expliquer l'utilité, les bienfaits du produit au client en images. Et pour ça, il faut que tu donnes à ce professionnel des photos de ton produit, donc principal, et n'oublie pas aussi tous les éléments qui vont avec. Donc par exemple, le packaging, ça peut être un petit pochon, ça peut être une boîte cadeau, ça peut être un produit complémentaire que tu as ajouté avec, que tu as offert avec. Il faut prendre tous ces éléments séparément un par un et après tu peux aussi faire des photos ensemble. Tu donnes un maximum de photos à ce designer sur internet qui pourra faire des miracles, tu verras, avec ton produit. Il va pouvoir ajouter des personnes, donc par exemple, il va pouvoir ajouter une femme, un homme, un bébé si ton produit s'y apporte, un chien, il va pouvoir le mettre dans n'importe quel environnement, une cuisine, une chambre, une salle à manger, un salon ou même à l'extérieur. Il est tout à fait possible de faire énormément de choses avec le montage photo. Donc non, tu n'as pas du tout besoin de payer pour un grand studio, un grand photographe, des vrais mannequins, des vraies personnes. Tu peux tout à fait faire les photos toi-même chez toi, envoyer à quelqu'un sur internet, sur Comeup ou Fiverr et obtenir les images de ton produit. Et maintenant tu vas me dire, oui mais Sophie, de quoi ai-je réellement besoin? Tu as seulement besoin de ton appareil photo, donc ça peut être ton portable, ça peut être un autre appareil photo que tu as. Tout le monde au jour d'aujourd'hui a un portable qui peut faire de très belles photos. Tu utilises ce portable pour faire les photos de ton produit et ça ira parfaitement. La chose à retenir, c'est la lumière. Plus la lumière sera bonne, mieux ce sera. Plus la qualité des photos sera haute et ce sera plus facile pour le designer de pouvoir faire les photos de ton produit d'une façon impeccable. Donc si tu dois faire les photos de ton produit et que tu n'as pas de lumière, je te conseille d'attendre le moment de la journée où tu as le plus d'éclaircies chez toi, plus de lumière. Ou alors n'hésite pas aussi à les faire dehors, donc plutôt à l'ombre, mais n'hésite pas aussi à prendre la luminosité de dehors si nécessaire. Ensuite, tu peux aussi utiliser une petite lampe que tu as de bureau ou alors ça peut être les sortes de rings que tu utilises pour te prendre en photo. Tu peux utiliser ça sans aucun problème. Ou ça peut être tout simplement la lumière du jour naturelle. Donc tu as aucune excuse, tu peux tout à fait faire les photos de ton produit toi-même. Donc moi je vais te montrer avec ce produit que je viens juste de recevoir. Hop, je vais te montrer qu'il est tout à fait possible de faire les photos de ton produit toi-même. Donc n'hésite pas à appuyer plus de 3 secondes sur ton produit, sur l'écran. Comme ça va vraiment régler l'autofocus sur ton produit. Ensuite, tu prends ta photo de face. Tu refais exactement la même chose de côté. Donc idéalement, si tu as un mur blanc, utilise un mur blanc. Sinon, c'est pas grave. Fais exactement la même chose de côté. Hop, je focus sur le produit et je prends une photo. Donc là, tu vois, l'autofocus, c'est vraiment lorsque tu vas, donc par exemple cette plante-là, on appuie longtemps dessus et hop, ça autofocus sur la plante. Donc tu dois faire exactement la même chose avec ton produit. Donc tu dois appuyer longtemps dessus pour que hop, ça se bloque, l'autofocus, et comme ça, tu as vraiment cet élément qui est mis en avant par rapport au reste.
Donc tu vois, il n'y a absolument rien de compliqué. Oublie pas de prendre les autres éléments de ton produit en photo séparément. Ensuite, tu peux prendre la totalité en photo ensemble. Et ensuite, tu peux prendre aussi le packaging du côté face, des deux côtés et de côté dos. Donc le fait de donner des images séparées de ton produit va vraiment pouvoir donner la possibilité au designer de faire le plus de design possible pour ton produit. Et n'oublie pas, sur Amazon, tu as besoin d'une image sur fond blanc de ton produit. Donc idéalement, ton produit va prendre 80% de la place. Et c'est cette image qui doit représenter au mieux le produit. Ensuite, tu as la possibilité de mettre 6 autres images, voire plus selon les catégories. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire 3 images lifestyle où vraiment tu mets en situation ton produit dans la vie de tous les jours pour vraiment montrer à ton client qu'il est tout à fait possible qu'il puisse s'imaginer avec ce produit. Il faut que directement sur les photos, il puisse s'imaginer à la place de la personne. Donc n'hésite pas dans tes photos lifestyle à mettre des humains. Le plus tu vas mettre des personnes, que ce soit une femme, un homme, un enfant, le plus tu vas pouvoir toucher le client en plein cœur. Et ensuite, les 3 autres images, je te conseille qu'elles soient infographiques. Donc c'est-à-dire qu'elles vont donner des informations qui vont être précieuses à savoir pour le client dans les images. Le client va rarement regarder les bullet points. Lui, il n'a pas le temps. Il va aller très très vite pour faire l'achat de son produit sur Amazon. Donc si tu peux mettre les réponses à ces questions directement dans les images, ce serait l'idéal. Il faut tout simplement que tu ailles regarder parmi tes concurrents les questions fréquentes que les clients vont poser par rapport à ton produit. Et ensuite, toi, tu vas y répondre tout simplement dans les images de ton produit de façon simple et rapide. Donc par exemple, pour ce produit qui est un démaquillant, donc une huile démaquillante, j'aurais mis en information à quel type de peau ça peut convenir. Donc peau mixte, peau grasse, peau sensible. J'aurais dit aussi de quoi il est composé assez rapidement et surtout quels sont ses bénéfices. Qu'est-ce que mon produit va apporter à la peau de la cliente si jamais elle l'applique tous les jours, tous les soirs pour pouvoir se démaquiller. Donc par exemple, ça peut être le fait d'avoir un démaquillage doux qui va respecter la peau et donc du coup donner un effet beaucoup plus lumineux à la peau au petit matin par exemple. Donc juste pour info, sur la première image de ton produit sur fond blanc, tu n'as pas le droit de mettre de texte ou alors de photos de personnes. Maintenant, tu as certains produits où c'est assez compliqué de ne pas le mettre. Je te conseille de tester, voir si ça fonctionne, si ta photo est acceptée ou pas. Si jamais vraiment tu as besoin de rajouter un petit peu de texte ou alors rajouter pourquoi pas le visage d'une femme ou alors le visage d'un bébé si nécessaire, n'hésite pas à tester pour voir si ça peut passer. Il faut pas oublier que c'est un ordinateur qui va capter les anomalies et si jamais il te capte pas, c'est parfait, ça passe, tu vas pouvoir mettre le visage ou le texte sur ta première image. Et ne t'inquiète pas, Amazon te le dira si jamais ça ne fonctionne pas et tu mettras une photo qui correspond aux demandes d'Amazon. Après, dès que vous avez validé votre produit à la vente, donc dès qu'il fait les ventes que vous avez calculées qu'il devrait faire, vous pouvez tout à fait faire les photos par un professionnel en prenant des modèles dans vos photos sans aucun problème, ce qui vous coûtera bien évidemment plus cher, mais vous savez au moins que votre produit est bien validé. Ok, donc là je vous montre les photos d'un professionnel sur Behance qui a fait les photos d'un produit sur Amazon. Vous pouvez voir que les photos sont assez jolies. Elles sont vraiment avec les mêmes codes couleurs. Donc là, on reconnaît vraiment, on se dit vraiment que c'est une grande marque qui a fait ces photos-là, qui met là en l'occurrence en avant un nettoyeur de pinceau. Donc là, vous pouvez voir que là, il fait différents modèles. Là, par exemple, c'est un élément électronique. Donc là, ça doit être une mini caméra, j'imagine, où il est même arrivé à vraiment mettre ce produit bien en avant pour donner vraiment ce côté professionnel aux photos. Et franchement, je suis sûre et certaine que ces photos-là ont été faites avec les photos du produit sur fond blanc. Il a juste détouré, il a pris le produit, il l'a mis dans un background, il a rajouté des écritures, des couleurs et voilà, ça donne le côté professionnel. Voilà, il y a vraiment rien de compliqué. Maintenant, je vous conseille quand même de le faire par un professionnel parce que il faut pas oublier que les images, ça joue un rôle très important sur l'acte d'achat.
Donc si vous pouvez le faire faire par un professionnel, en tout cas pour vos premières photos, et peut-être apprendre par la suite comment faire des images qui donnent envie, à ce moment-là, vous êtes bien. Vous voyez même des jumelles, il a réussi à rendre des jumelles intéressantes dans les photos. Vous voyez, donc vous avez vraiment des personnes qui sont assez douées pour faire les photos de produits. Donc là, vous voyez, il a mis une photo lifestyle de personnes qui sont en train d'utiliser le couteau dans une cuisine propre. Ça donne un moment convivial, ça donne envie aux clients d'acheter. Ici, comme quoi, il peut couper du poisson, donc le couteau, il est assez puissant. Donc là, c'est plutôt le style infographique que je vous parlais pour donner des informations sur la matière du couteau. Ici, donc, pour parler de la qualité. Donc, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 lifestyle et vous avez 2 infographiques, plus celle sur fond blanc. Donc là, on a aussi ce produit. Donc vraiment, je suis sûre que cette photo a été montée. Il a dû prendre une petite fille et il a rajouté le panier sur elle. Je suis sûre et certaine que c'est quelque chose de monté de A à Z. Même avec cette dame en train de montrer des vêtements provenant du sac. Sûre et certaine qu'il a juste mis le sac en condition pour montrer à la personne comment utiliser le sac dans la vie de tous les jours. Mais je suis sûre qu'en aucun cas ce sac a été pris en photo avec les personnes autour. Vous voyez, parfois il y a même des produits où ce sera assez compliqué de faire les images du produit vous-même, puisque vraiment il faut penser à ce que ça fasse vraiment simple et bien rangé pour qu'à l'œil du client ce soit compréhensible, parce que dès lors qu'il y a beaucoup de pièces comme ces éléments magnétiques pour jouer, ça aurait été assez compliqué pour vous de juger si oui ou non ça donne un effet bien rangé pour que l'esprit du client ne se perde pas dans son choix. Et vous allez voir que si vous faites des produits pour bébé, vous allez voir qu'il sera tout à fait possible pour lui de rajouter comme des bébés comme celui-ci sur les images de votre produit, sans même que vous ayez vu le bébé de votre vie. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important, surtout pour ce produit-là qui est vraiment fait pour prendre la température de bébé. Donc ça aurait été vraiment dommage de ne pas mettre des personnes humaines. Donc là, vous pouvez voir que quasiment dans chacune des photos, il a mis une personne, que ce soit un bébé ou sa maman ou même un professionnel, pour vraiment donner ce côté humain au produit et pour que la personne puisse s'imaginer au mieux avec. Si vous avez appris beaucoup de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, ça me fait toujours plaisir. Si vous êtes prêt à vous lancer sur Amazon, n'hésitez pas aussi à aller cliquer sur le lien en dessous de ma vidéo où vous allez voir ma formation FBA Business Pro. Il y a aussi 1 heure de formation gratuite qui va être disponible sur le site. Et dans ma formation, j'ai aussi une partie dédiée à la création de vos images produits. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.